Mémoires de deux jeunes mariés, Honoré de Balzac. Chapitre 55. La comtesse de l'Estorade à Madame Gaston, 16 juillet. Ma chère Louise, je t'envoie cette lettre par un express avant de courir au chalet moi-même. Calme-toi, ton dernier mot m'a paru si insensé que j'ai cru pouvoir, en de pareilles circonstances, tout confier à Louis. Il s'agissait de te sauver de toi-même. Si, comme toi, nous avons employé d'horribles moyens, le résultat est si heureux que je suis certaine de ton approbation. Je suis descendue jusqu'à faire marcher la police, mais c'est un secret entre le préfet, nous et toi. Gaston est un ange. Voici les faits. Son frère, Louis Gaston, est mort à Calcutta, au service d'une compagnie marchande, au moment où il allait revenir en France riche, heureux et marié. La veuve d'un négociant anglais lui avait donné la plus brillante fortune. Après 10 ans de travaux entrepris pour envoyer de quoi vivre à son frère, qu'il adorait et à qui jamais il ne parlait de ses mécomptes dans ses lettres pour ne pas l'affliger, il a été surpris par la faillite du fameux Almer. La veuve a été ruinée. Le coup fut si violent que Louis Gaston en a eu la tête perdue. Le moral, en faiblissant, a laissé la maladie maîtresse du corps, et il a succombé dans le Bengale où il était allé réaliser les restes de la fortune de sa pauvre femme. Ce cher capitaine avait remis chez un banquier une première somme de 300 000 francs pour l'envoyer à son frère. Mais ce banquier, entraîné par la maison Almer, leur a enlevé cette dernière ressource. La veuve de Louis Gaston, cette belle femme que tu prends pour ta rivale, est arrivée à Paris avec 2 enfants qui sont tes neveux et sans un sou. Les bijoux de la mère ont à peine suffi à payer le passage de sa famille. Les renseignements que Louis Gaston avait donnés au banquier pour envoyer l'argent à Marie Gaston ont servi à la veuve pour trouver l'ancien domicile de ton mari. Comme ton Gaston a disparu sans dire où il allait, on a envoyé Madame Louis Gaston chez d'Arthez, la seule personne qui put donner des renseignements sur Marie Gaston. D'Arthez a d'autant plus généreusement pourvu aux premiers besoins de cette jeune femme que Louis Gaston s'était, il y a 4 ans, au moment de son mariage, enquis de son frère auprès de notre célèbre écrivain, en le sachant l'ami de Marie. Le capitaine avait demandé à d'Arthez le moyen de faire parvenir sûrement cette somme à Marie Gaston. D'Arthez avait répondu que Marie Gaston était devenue riche par son mariage avec la baronne de Macumer. La beauté, ce magnifique présent de leur mère, avait sauvé, dans les Indes comme à Paris, les 2 frères de tout malheur. N'est-ce pas une touchante histoire ? D'Arthez a naturellement fini par écrire à ton mari l'état où se trouvaient sa belle-sœur et ses neveux, en l'instruisant des généreuses intentions que le hasard avait fait avorter, mais que le Gaston des Indes avait eues pour le Gaston de Paris. Ton cher Gaston, comme tu dois l'imaginer, est accouru précipitamment à Paris. Voilà l'histoire de sa première course. Depuis 5 ans, il a mis de côté 50 000 francs sur le revenu que tu l'as forcé de prendre, et il les a employés à 2 inscriptions de chacune 1 200 francs de rente au nom de ses neveux. Puis, il a fait meubler cet appartement où demeure ta belle-sœur, en lui promettant 3 000 francs tous les 3 mois. Voilà l'histoire de ses travaux au théâtre et du plaisir que lui a causé le succès de sa première pièce. Ainsi, Madame Gaston n'est point ta rivale, et porte ton nom très légitimement. Un homme noble et délicat comme Gaston a dû te cacher cette aventure en redoutant ta générosité. Ton mari ne regarde point comme à lui ce que tu lui as donné. D'Arthez m'a lu la lettre qu'il lui a écrite pour le prier d'être un des témoins de votre mariage. Marie Gaston y dit que son bonheur serait entier s'il n'avait pas eu de dettes à te laisser payer et s'il eût été riche. Une âme vierge n'est pas maîtresse de ne pas avoir de tels sentiments. Ils sont ou ne sont pas, et quand ils sont, leur délicatesse, leurs exigences se conçoivent. Il est tout simple que Gaston ait voulu lui-même en secret donner une existence convenable à la veuve de son frère, quand cette femme lui envoyait 100 000 écus de sa propre fortune. Elle est belle, elle a du cœur, des manières distinguées, mais pas d'esprit. Cette femme est mère. N'est-ce pas dire que je m'y suis attachée aussitôt que je l'ai vue, en la trouvant un enfant au bras et l'autre habillé comme le baby d'un lord ? Tout pour les enfants est écrit chez elle dans les moindres choses. Ainsi, loin d'en vouloir à ton adoré Gaston, tu n'as que de nouvelles raisons de l'aimer. Je l'ai entrevu, il est le plus charmant jeune homme de Paris. Oh oui, cher enfant, j'ai bien compris en l'apercevant qu'une femme pouvait en être folle. Il a la physionomie de son âme. À ta place, je prendrais au chalet la veuve et les 2 enfants, en leur faisant construire quelques délicieux cottages, et j'en ferais mes enfants.
Calme-toi donc et prépare à ton tour cette surprise à Gaston. Chapitre 56 de Madame Gaston à la comtesse de l'Estorade. Ah, ma bien-aimée, entends le terrible, le fatal, l'insolent mot de l'imbécile Lafayette à son maître, à son roi. Il est trop tard. Oh, ma vie, ma belle vie, quel médecin me la rendra? Je me suis frappée à mort. Hélas, n'étais-je pas un feu follet de femme destinée à s'éteindre après avoir brillé? Mes yeux sont de torrents de larmes, et je ne peux pleurer que loin de lui. Je le fuis, et il me cherche. Mon désespoir est tout intérieur. Dante a oublié mon supplice dans son enfer. Viens me voir mourir. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.